J'ai travaillé avec une classe de 4e dans le cadre du programme de géographie sur l'urbanisation du monde. Et on a choisi de travailler sur la ville de Sao Paulo. Donc les élèves devaient apprendre à découvrir la ville de Sao Paulo, ses différents espaces, ses différents paysages. Et ils ont choisi, dans le cadre d'une démarche de projet, de réaliser un journal télévisé sur la ville de Sao Paulo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le JTSP. Au thème d'aujourd'hui, Sao Paulo. Avec ses 21 millions d'habitants et ses 6500 buildings et usines, c'est la plus grande mégapole et puissance économique d'Amérique du Sud. On a travaillé un petit peu avec l'enseignant de technologie puisque lui travaillait sur le cahier des charges. Donc dans la définition du projet, donc vraiment dans la phase en amont, avant même que les élèves choisissent le journal télévisé, ils ont complété un cahier des charges avec les attendus du projet, qu'est-ce qu'ils devaient réaliser. Ensuite, ce qui est amusant, c'est qu'on a travaillé avec la collègue de français qui, elle, a mené un projet parallèle. C'est-à-dire qu'on a profité de cette appropriation de l'espace par les élèves pour les faire rédiger une histoire qui se déroulait dans les rues de São Paulo, dans le cadre du programme de français sur le roman policier. Donc ça fait qu'on a réussi à les immerger vraiment dans cette ambiance brésilienne. Je me retrouve dans un parc avec José, un homme de plus de 75 ans. Comment était Sao Paulo quand vous étiez petit? Avant, Sao Paulo, c'était magnifique. Je me baignais et je pêchais dans une rivière non loin de chez moi. Maintenant, cette rivière est très polluée. Et au final, j'ai dû investir 15 heures à peu près de cours là-dessus, avec un aspect intéressant, c'est que en fait, les élèves étant plutôt volontaires pour le projet, ils ont accepté de me donner certaines de leurs heures de permanence. Et donc, sur ces 15 heures, il y a 2 heures en plus que les élèves m'ont donné et 2 heures supplémentaires pour terminer le tournage. Oui, les périphéries d'une ville sont les quartiers éloignés du centre-ville. On peut souvent y trouver des favelas. Au-delà de ces quartiers, ce ne sont que des vastes étendues forestières. Avant d'être enseignant, j'ai été journaliste pendant plusieurs années. Donc, je leur ai apporté un certain nombre de connaissances. Eux avaient tous vu déjà des journaux télévisés, mais effectivement, je leur ai apporté un petit peu l'œil technique sur qu'est-ce qu'un reportage, qu'est-ce qu'un journaliste en plateau, qu'est-ce que des présentateurs. Quand tu veux. Je suis à Sao Paulo, plus précisément à Alphaville. Oh, monsieur, tu peux recommencer parce que... Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Commence s'il te plaît par regarder la caméra. Je regarde la caméra. Ouais, pour commencer, je suis à Sao Paulo et après tu peux lire. Voilà, d'accord ? Ils ont beaucoup travaillé là, des compétences qui sont essentielles, c'est-à-dire la prise de parole en public. Ils ont été confrontés à leur propre image, à leur propre manière de s'exprimer. Et je pense que là, dans ce projet-là, on a eu des résultats vraiment impressionnants avec des élèves qui se sont transformés au cours de la réalisation du JT. Oui, je me trouve devant l'hôtel unique de São Paulo. Les centres historiques et culturels sont nombreux comme nous pouvons le voir. Les monuments sont connus dans tout São Paulo, plus spécialement la cathédrale de Sé. L'avenue Paulista est le centre d'affaires de la ville et le symbole de la puissance économique de l'État de São Paulo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment prendre le numérique comme un outil pour faire quelque chose de plus captivant pour les élèves. Déjà, effectivement, ils se sont confrontés à un certain nombre d'aspects techniques, le tournage, la prise de son, mais surtout, l'outil numérique devient intéressant parce que ça leur permet d'avoir un retour sur leur propre travail, de regarder leur travail, d'analyser ce qu'ils racontent, et en plus de coopérer, c'est-à-dire de s'écouter les uns les autres, de réfléchir en commun sur un seul objet. Donc le numérique apporte ce support collectif sur lequel tous les élèves vont travailler avec un objectif unique. Ça tourne, le clap. Moi. Vite, devant le visage. C'est bon? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut que je dise? Parce que t'as dit... Non, mais parce que ça allait pas. Je me trouve dans un parc. Installe-toi correctement, on y va. Je me trouve à présent dans un parc. Non, mais il faut pas que je dise à présent. Voilà, j'ai des élèves qui normalement sont plutôt en retrait, qui là
non seulement se sont investis pour trouver des solutions, pour apporter les éclairages, pour apporter le micro, mais aussi pour le tournage, pour être présentateur, pour s'exprimer devant la caméra. Donc ouais, ça dynamise vraiment la classe. Les centres historiques et culturels sont nombreux. Quoi? Oh, je stresse, ça me stresse. Mais ok, c'est bon, je vais y arriver. 3, 2...